Aujourd'hui, petite capsule technique pour optimiser tes mouvements de tirage, donc tes mouvements pour le dos. Quand je dis optimiser, c'est pour améliorer le recrutement et les rendre plus efficaces. Donc optimisation de tes mouvements de tirage et aussi quelques astuces, comment orienter ces mouvements pour recruter plus spécifiquement le grand dorsal, donc le grand muscle qui est ici qui fait l'effet en V. Au-dessus c'est le grand rond et ici c'est le grand dorsal. Il faut savoir que sur les tirages, de toute façon, on ne va jamais, enfin même pour plein de mouvements, on va jamais désactiver complètement les autres muscles, hein. Quand on vient tirer ici quelque chose proche de soi, il y a beaucoup de muscles qui vont rentrer en compte au niveau du dos, mais en fonction de comment on oriente, comment on tire, l'intention qu'on met, l'amplitude, etc., la position des coudes, on va orienter plus ou moins le travail sur certains muscles. Le dos grand dorsal, c'est notamment un muscle que pas mal de gens veulent solliciter, c'est pour ça que je vais t'expliquer comment le solliciter plus précisément. Par contre, les tips que je vais te donner pour optimiser tes tirages, ils sont valables peu importe ton objectif. À partir du moment où tu as des mouvements pour le dos, ça va être des astuces qui vont te permettre d'améliorer le recrutement et l'efficacité de tes exercices. Ici, je vais parler uniquement des tirages horizontaux, en tout cas pour aujourd'hui, c'est-à-dire le tirage bûcheron, les tirages à la barre, les rowing, peu importe les variantes, la position des mains, etc. Les tirages sur machine, les tirages avec le buste en support. Je ne vais pas parler des tirages verticaux avec la poulie par exemple ou les tractions. Mais il y a certaines choses qui sont communes dans les tips que je vais te proposer, où tu peux aussi très bien les appliquer sur les tirages verticaux. Premier point aujourd'hui, ça va être l'utilisation de sangles. Première astuce, certains pour eux c'est déjà évident, pour d'autres personnes c'est un peu moins le cas. Il faut savoir que les sangles, ça peut vraiment faire la différence, même si on a un bon grip, même si on n'a pas l'impression que c'est notre grip qui nous limite. Malgré tout, on a une partie de l'énergie qui va être mise aussi sur le fait de serrer la charge et sur le dos, sur les mouvements de dos. En plus, on peut souvent mettre des charges assez importantes et vraiment le grip vient rentrer en jeu. Et il va limiter un peu notre potentiel, la force qu'on peut développer sur le dos. Donc je t'invite vraiment à investir dans des sangles. Alors moi, celles que j'ai sont pas terribles, c'est des Décathlon, mais elles sont pas chères du tout. Elles sont pas terribles parce que quand tu commences à mettre des charges lourdes, elles peuvent gêner un peu au niveau des poignets. Après, il y a des sangles à tous les prix, mais en tout cas, en termes de prix, tu as des trucs qui sont relativement abordables. Je ferai si besoin une vidéo pour expliquer comment les mettre en place. Mais les sangles peuvent vraiment te permettre d'avoir un ressenti très intéressant et un recrutement meilleur sur le dos. Donc du coup, l'idée ça va être, on vient mettre la sangle autour de son haltère ou autour des barres, et ça va pouvoir permettre de relâcher au niveau du grip et d'avoir potentiellement un meilleur recrutement et aussi un meilleur ressenti. Parce qu'en fait, quand tu relâches ici au niveau du grip, bah, tu peux aussi te concentrer un peu plus sur le dos. Et ça peut vraiment faire la différence. Aussi, les sangles, elles peuvent permettre de passer avec le pouce au-dessus ici. Et ça, pareil, il y a pas mal de gens qui sont plus à l'aise à tirer tous les mouvements de tirage. Moi, par exemple, les tractions, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et maintenant, quasiment toutes mes variantes de tirage, je les fais aussi comme ça. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai une sangle. Donc, sans sangle, je serais obligé de prendre un grip classique avec le pouce autour de la barre. Donc, je t'invite vraiment à tester les sangles si actuellement tu t'en sers pas et à me faire un petit retour par rapport à ça. Deuxième point, un des gros facteurs, pardon, limitants sur les tirages, ça va être la stabilité. Souvent, sur les exercices de tirage, on va avoir des charges assez lourdes. Et en plus de ça, on va souvent être dans des positions, en tout cas si on n'a pas de machine, quand on a des machines, cette stabilité-là, c'est la machine qui va s'en occuper. Maintenant, si on s'entraîne comme chez moi, en home gym, donc avec des haltères, avec des barres, on va, pour faire un tirage vertical, en tout cas horizontal, pardon, on n'a pas le choix, on va devoir se pencher en avant. Sinon, il faudrait avoir quelque chose qui est face à nous et qu'on puisse tirer. Mais moi, ici, j'ai pas de poulie à hauteur, enfin, à hauteur de buste. Donc, je suis obligé de me pencher en avant. Et ça fait que, en plus d'avoir une charge qui va solliciter le dos, on vient aussi mettre de la tension sur les hanches, sur les jambes et surtout sur le bas du dos, sur la zone lombaire. Et donc, au lieu de devoir développer uniquement de la force sur le dos, on va aussi faire rentrer en jeu d'autres groupes musculaires. Et à partir de là, quand on a d'autres groupes musculaires qui viennent rentrer en jeu sur un exercice, eh bien, ils peuvent limiter la force qu'on va pouvoir produire sur les groupes musculaires initialement qu'on voulait cibler. Ce qui va donner tout simplement que là, ici, si je suis penché en avant avec une charge, je vais aussi devoir mettre beaucoup d'intention et d'énergie pour maintenir tout simplement mon gainage. Comment on corrige ça? Comment on améliore ce point-là? Ça va être tout simplement en prenant un point d'appui. C'est pour ça que souvent, sur le tirage bûcheron, on va venir prendre un appui. C'est pour ça que le tirage bûcheron, je le trouve particulièrement intéressant. C'est un des exercices que je mets le plus pour le dos, parce que je coach pas mal de gens qui sont dans des home gym, qui s'entraînent chez eux, et souvent, ils ont des haltères. On va dire, c'est le matériel, après les élastiques, c'est le matériel minimum quasiment
qu'on va acheter en général en muscu. Et donc, on peut le faire assez facilement sur un canapé, sur plein de choses. Et donc le tirage bûcheron, moi je conseille vraiment de prendre un appui très solide, un vrai trépied. Ici, on prend un appui solide et en même temps confortable. Faut pas non plus être trop serré ici pour pas être gêné. Faut avoir de l'espace, mais en même temps, on peut venir ici le faire un peu comme ça en diagonale. L'idée, c'est de sentir qu'on a un vrai trépied et que le gainage est pas un problème. En tout cas, le moins possible. Évidemment que notre gainage va être engagé sur ce genre d'exercice. On est obligé d'être très gainé, mais ça va diminuer énormément la contrainte et du coup augmenter aussi énormément le recrutement aux endroits qu'on veut cibler, c'est-à-dire au niveau du dos, et permettre potentiellement de mettre plus de charge et tout simplement de moins avoir de perte d'énergie au niveau du gainage. Ça va être vrai également pour la barre, et c'est encore plus vrai pour la barre, puisque avec des exercices à la barre, ou plutôt des exercices de manière générale, quand on fait les deux mains en même temps, ça pourrait être aussi aux haltères, eh bien on va mettre des charges plus importantes. Ici, si je fais l'exercice à la barre, que je fais un rowing buste penché, là, j'ai en plus beaucoup de tension également au niveau lombaire. Alors, ça peut rendre l'exercice intéressant, ça peut être un intérêt supplémentaire de l'exercice. Maintenant, si votre but, c'est de recruter au maximum le dos, le haut du dos, et j'inclus, on va dire, les dorsaux, et pas forcément les lombaires, si vous voulez pas vous en servir comme un exercice de gainage ou de renforcement des hanches, eh bien, on voudra au contraire limiter cet impact au niveau du bas du corps. Qu'est-ce que je conseille moi dans ces cas-là tout simplement? C'est d'utiliser un appui sur un support. Donc quand on a tout simplement un accès à une salle, on va utiliser des machines de tirage, on va utiliser les T-bars, en gros les chest supported row, ça s'appelle les machines, je sais pas comment on dit en français, les machines où on a tout simplement le buste sur un support. C'est pour ça que sur les machines de tirage, en général, on a le buste qui est plaqué. Ça permet d'avoir une grosse stabilité et vraiment de tirer uniquement avec le dos. Moi, comment je compense ça en home gym? Je viens trouver un moyen de poser ma tête sur quelque chose. C'est pas la manière la plus sympa, la plus pratique, mais ça fait quand même plutôt bien l'affaire. Voilà ma petite astuce pour la version home gym, c'est-à-dire je mets mon banc comme ça incliné, je viens caler quelque chose ici pour pouvoir poser ma tête, et ensuite je viens poser ici mon front. Donc ça, c'est une technique un peu de dépannage qui peut faire l'affaire. Ça va par contre solliciter un peu plus au niveau du cou. Donc vraiment, ça c'est à individualiser. À voir si vous le sentez, c'est pas obligatoire. Il y a d'autres options. Si vous avez une meilleure solution, par exemple, si vous avez un banc, on peut aussi envisager ici de venir se positionner là. Je vais faire attention au micro, mais en gros, se positionner ici et faire avec deux haltères. Cet exercice est également intéressant. Un haltère dans chaque main et on vient faire ces tirages ici. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus simple que ce que je viens de vous montrer avec la barre, mais moi celui-ci me convient plutôt bien. C'est juste qu'évidemment il faut faire attention au niveau du cou parce qu'on vient mettre du coup de la pression ici, donc faut pas mettre tout son poids non plus sur le cou. Du coup, comment faire en sorte d'orienter plus le travail sur vos tirages pour qu'on recrute plus spécifiquement le grand dorsal par rapport au haut du dos et aux arrières d'épaule? Eh bien, en fait, le grand dorsal, son rôle, ça va être de ramener, un de ses rôles, de ramener ici le coude, le bras proche du corps, proche du buste. Et également de faire ce mouvement-là, d'abaisser l'épaule et de tirer l'omoplate vers le bas. Contrairement au haut du dos, arrière d'épaule, etc., qui vont plutôt aller ici, venir faire un tirage vers l'arrière, une rétraction et un tirage des coudes vers l'arrière. Ce qui va faire que concrètement, sur un exercice comme par exemple le rowing bûcheron, qui va plutôt bien l'illustrer, on a deux manières, on va dire, principales de le faire. Ça va être soit de chercher à tirer la charge vers le haut, ce que beaucoup de gens font, notamment au début, ici. Donc là, je vais avoir une rétraction aussi sur le haut du dos. Tout va être un peu engagé, mais on ne va pas cibler le plus spécifiquement possible la fonction du grand dorsal. Et donc, le recrutement, on ne va pas orienter le plus possible sur le grand dorsal quand on fait un tirage comme ça. Pour recruter le grand dorsal, on va chercher plutôt à tirer en pensant au coude, pas en pensant à tirer la charge vers soi, parce que sinon là on va encore une fois avoir un recrutement assez global, mais plutôt à tirer en pensant à envoyer le coude en diagonale derrière, comme si on voulait le rapprocher un peu vers sa poche. Ici,
Là, je mets pas les sangles, mais vous avez compris l'idée. Après, par rapport à mon conseil sur les sangles, mettez les sangles. Ici, là, je viens chercher. Donc après, il faut positionner ses jambes correctement pour que vous ne soyez pas gêné. En gros, vous voyez, on a un mouvement un peu plus arc de cercle, un peu plus circulaire, où je viens tirer ici le coude en diagonale vers l'arrière. Donc, moins d'engagement au niveau du biceps, je cherche pas à ramener la charge vers moi. C'est presque comme si je voulais tirer bras tendus. Évidemment, c'est pas le but parce que ça va pas être possible avec la charge, mais je cherche vraiment à emmener le coude et le bras et pas à ramener la charge. Ça fait une vraie différence sur votre trajectoire, sur la charge aussi que vous allez pouvoir déplacer. Et le dernier point, pour orienter un petit peu plus encore le recrutement du grand dorsal, ça va être de laisser l'épaule légèrement en fin de mouvement partir ici. Puisque le grand dorsal, il ramène aussi l'épaule vers le bas, pas forcément vers l'arrière, mais vers le bas. Et du coup, en laissant partir l'épaule, on vient l'étirer un petit peu plus. Et du coup, en ramenant l'épaule à la fin, on vient augmenter comme ça l'amplitude de travail. Je vous montre ici. Là, vous voyez, plutôt que juste tirer ici en gardant l'épaule fixe, qu'on conseille plutôt au début quand on commence, faut d'abord commencer comme ça, je pense, pour la plupart des gens, parce qu'il faut apprendre à maîtriser aussi son gainage et son buste, mais quand on est assez à l'aise, on peut laisser partir l'épaule ici pour augmenter un peu l'étirement, tout en gardant un gainage solide sans laisser partir le dos. C'est vraiment l'épaule et l'omoplate qui partent et le tirage, vous voyez, amplitude en bas, tirage, le coude en diagonale vers l'arrière. Et ensuite, ces tips-là, au niveau du tirage, on va aussi pouvoir les appliquer à la barre. Donc, je ne vais pas montrer toutes les variantes à la barre, mais on peut également appliquer ça avec un tirage buste penché en cherchant à ne pas forcément tirer la barre ici vers soi, mais bien faire un mouvement coude proche du corps, tirer les coudes ici plutôt que tirer la barre au buste. On vient chercher tirer la barre aux hanches. Donc, on a un mouvement qui semble moins naturel puisque la charge, on la déplace en diagonale alors que la gravité, elle est vers le bas. Mais on a une trajectoire qui est plus pertinente par rapport au travail du grand dorsal.